Les lustres en cristal de la salle de bal du Moscone Center projetaient une lueur dorée et chaude sur le rassemblement des investisseurs tech les plus puissants de la Silicon Valley. L'air était épais avec le parfum de parfums coûteux, de whisky vieilli et l'odeur intoxicante et métallique d'une ambition effrénée. Je me tenais près du bord de la salle, sirotant une eau gazeuse, regardant mon ex-femme, Victoria Vance, tenir le centre de la section VIP. Elle était à couper le souffle, comme toujours. Vêtue d'une robe émeraude élégante et dos nu qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, elle riait à quelque chose qu'un associé principal de Sequoia venait de dire. Mais je ne regardais pas sa beauté, je regardais la prédatrice en dessous. Victoria était la directrice générale de Vance Capital, un fonds de capital risque de 85 millions de dollars qu'elle avait lancé il y a 3 ans. Un fonds qu'elle avait démarré en utilisant l'argent de l'amorçage qu'elle avait secrètement détourné de nos comptes communs justes avant de me signifier les papiers du divorce. Elle n'avait pas seulement pris la moitié de mes actifs, elle avait pris ma propriété intellectuelle, mon réseau et ma dignité. Et maintenant, elle utilisait ce capital volé pour me détruire. Ma start-up, AeroSynth, était sur le point de faire une percée. Nous avions développé un algorithme de routage IA propriétaire pour la livraison par drones autonomes qui réduisait la consommation d'énergie de 40%. Nous étions dans les négociations finales pour un tour de table de série B qui valoriserait l'entreprise à 200 millions de dollars. Mais au cours des 6 derniers mois, Victoria avait systématiquement essayé de nous tuer. Elle avait débauché 3 de mes ingénieurs principaux. Elle avait répandu des rumeurs vicieuses auprès de nos investisseurs potentiels, affirmant que notre IA était instable et que nos brevets enfreignaient les siens. La semaine dernière, elle avait publiquement vendu à découvert nos actions pré-IPO via un dark pool, pariant contre l'œuvre de ma vie. Comme si elle sentait mon regard, Victoria leva les yeux. Ses yeux se verrouillèrent sur les miens à travers la salle de bal bondée. Un rictus cruel et moqueur joua sur ses lèvres. Elle s'excusa de son cercle et glissa vers moi, ses talons claquant nettement contre le sol en marbre. « Elias, ronronna-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Je ne pensais pas que tu aurais le culot de venir ici. J'ai supposé que tu serais trop occupé à faire tes cartons pour ta petite opération de garage. J'ai entendu dire que ton développeur principal venait d'accepter mon offre. Comment est le moral chez AeroSynth? Ça doit être dur quand tu ne peux même pas faire la paix. » J'ai gardé mon visage complètement vide. « Bonjour, Victoria. Félicitations pour le débauchage. J'espère que les clauses de non-concurrence que je leur ai fait signer te donneront un bon rire au tribunal. » Elle a ri, un son aigu et grinçant. « Oh, Elias, tu as toujours été si qu'un avec tes petites menaces légales. Tu joues aux dames, chérie. Je joue aux échecs en 3 dimensions. Vance Capital à 85 millions de dollars sous gestion. Tu as une carte de crédit plafonnée et un rêve. Abandonne. Vends-moi la PI pour des centimes par dollar et je te laisserai partir avec assez pour acheter une jolie petite maison en banlieue. » Je ne vends pas, ai-je dit, ma voix calme, stable et complètement dépourvue de la colère qu'elle essayait de provoquer. Et AeroSynth ne va nulle part. Les yeux de Victoria se sont rétrécis, le rictus disparaissant. « Tu es un imbécile, Elias. Je vais t'enterrer. Je vais vendre à découvert ton action jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien. Je m'assurai qu'aucun CR dans cette vallée ne te touche avec une perche de 3 mètres. Tu n'es rien sans moi. » Elle a tourné les talons et est partie, laissant une traînée de parfums coûteux et de pure malice dans son sillage. Je l'ai regardée partir, mon cœur battant d'une rage froide et cristalline. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que son trésor de guerre de 85 millions de dollars la rendait intouchable. Mais Victoria avait oublié un détail crucial de mon passé. Avant de fonder AeroSynth, avant de l'épouser, j'avais passé 7 ans en tant qu'analyste principal de dette en détresse chez Goldman Sachs. Je savais lire un bilan mieux que je ne savais lire un livre. Je savais où étaient enterrés les squelettes, et je savais exactement où chercher les siens. Pendant les 2 mois suivants, j'ai vécu comme un fantôme. J'ai travaillé 80 heures. Et par semaine chez AeroSynth, maintenant l'entreprise à flot par pure force de volonté et un prêt relais d'un investisseur providentiel sympathique. Mais la nuit, je devenais un chasseur. J'ai tiré tous les dépôts de la SEC, tous les formats DV et tous les relevés de courtage principal liés à Vance Capital. J'ai suivi leurs investisseurs institutionnels, leurs exigences de marge et leurs ratios d'endettement. Victoria aimait se vanter de son fonds de 85 millions de dollars, mais la réalité du capital risque est qu'il est souvent construit sur un château de cartes. J'ai creusé dans les notes de bas de page de leur rapport trimestriel, recoupant leurs affirmations publiques avec les grands livres bancaires de l'ombre. À 3h47 du matin à mardi, je l'ai trouvé. Vance Capital n'était pas juste un fonds de 85 millions de dollars.
Pour atteindre les rendements agressifs qu'elle promettait à ses associés commanditaires LP, Victoria avait levé le fonds à l'extrême. Elle avait utilisé un swap de rendement total complexe avec un courtier principal majeur de Wall Street pour emprunter 200 millions de dollars supplémentaires, utilisant le portefeuille tech illiquide du fonds comme garantie. Son exposition réelle était de près de 300 millions de dollars. Mais voici le défaut fatal. L'accord de swap avait une exigence stricte de marge de maintenance. Si la valeur de son portefeuille tech sous-jacent chutait de plus de 15%, le courtier principal émettrait un appel de marge. Si elle ne pouvait pas poster de garantie supplémentaire en espèces dans les 24 heures, le courtier avait le droit de liquider l'ensemble de son portefeuille à des prix de vente forcés, effaçant effectivement le fonds et ses frais de gestion. Son portefeuille était fortement concentré dans quelques entreprises tech pré-IPO surévaluées. Des entreprises qui se négociaient actuellement sur le battage médiatique, pas sur les fondamentaux. J'ai souri. Le reflet des écrans lumineux dans mon bureau sombre à la maison ressemblait à de l'or. Je n'avais pas 200 millions de dollars. Mais je n'en avais pas besoin. J'avais un secret. 2 semaines plus tôt, j'avais discrètement finalisé la vente d'un portefeuille de brevets secondaires d'Aerosynth à un grand entrepreneur de la défense pour 150 millions de dollars. Ce n'était pas encore une connaissance publique. J'avais le cash. J'ai appelé Marcus Vance, aucun lien de parenté avec Victoria, un gestionnaire de fonds spéculatifs impitoyable que je connaissais de mes jours chez Goldman. J'ai exposé toute la structure du swap levé de Victoria, la fragilité de son portefeuille et l'appel de marge imminent. Je lui ai dit que nous pouvions acheter la position de dette du courtier principal sur Vance Capital pour 2 centimes par dollar si nous déclenchions l'appel de marge nous-mêmes. Marcus était intéressé. Il a accepté de mettre 120 millions de dollars. J'ai mis mes 30 millions de dollars. Nous avons formé une LLC aveugle, Vance Holdings, et avons soumis une offre en cash au bureau des actifs en détresse du courtier principal pour acheter le risque de contrepartie sur le swap de rendement total de Victoria. Parce que le courtier principal était terrifié par la volatilité actuelle du marché tech, ils ont accepté notre offre dans les 48 heures. Ils pensaient se débarrasser d'une exposition risquée. Ils ne réalisaient pas qu'ils nous remettaient une arme. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être Elias Thorne, le fondateur de start-up en difficulté. Je suis devenu la contrepartie principale de l'effet de levier de 200 millions de dollars de Victoria. Je contrôlais l'appel de marge. Je n'ai pas agi immédiatement. La patience est l'arme la plus puissante en finance. J'ai attendu 3 semaines. J'ai laissé Victoria penser qu'elle avait gagné. Je l'ai laissé donner des interviews arrogantes à TechCrunch sur l'écrasement de la concurrence. Je l'ai laissé vendre à découvert l'action d'Aerosynth, faisant baisser le prix de 12%. Cette baisse de 12% était le déclencheur. Le matin de la réunion annuelle des associés de Vance Capital, je suis entré dans la salle de conseil au mur de verre de son bureau de Sand Hill Road. Je ne portais pas mon sweat à capuche et mon jean habituel. Je portais un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie. J'ai marché devant la réceptionniste, devant les analystes juniors et directement dans la grande salle de conseil où Victoria présentait ses rendements trimestriels records à ses associés commanditaires. Elle m'a repéré depuis la tête de la table. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne récupère son rictus arrogant. Elle a tapé sur le microphone. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons un invité surprise. Elias Thorne. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Nous ne voulons aucune perturbation. » 2 gars corpulents ont commencé à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé un épais dossier relié en cuir. « Je ne suis pas ici pour perturber votre réunion. Victoria, ai-je dit, ma voix calme et pourtant parfaitement dans la salle de conseil silencieuse. Je suis ici pour émettre un appel de marge. » Victoria a ri, un son fort et grinçant. « Tu es délirant, Elias. Tu es un fondateur raté avec une rancune. Sortez-le d'ici. » Swap de rendement total, numéro de référence 884 alpha, ai-je répondu, entrant dans la pièce. 200 millions de dollars d'exposition levée. Vance Holdings a acheté le risque de contrepartie à votre courtier principal lundi. À partir de 9 heures ce matin, votre portefeuille a chuté de 15,2%. Vous êtes en violation de votre marge de maintenance. La couleur a drainé du visage de Victoria si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Elle s'est agrippée au bord de la table, ses jointures devenant blanches. Les associés commanditaires dans la salle ont éclaté en chuchotements paniqués. C'est impossible, a bégayé Victoria, sa voix à peine un chuchotement. Tu n'as pas 200 millions de dollars. Tu n'es personne. Je suis un analyste de dette en détresse, les yeux corrigés, ma voix tombant à un registre autoritaire et glacial. Et j'ai acheté ta dette.
Tu as 24 heures pour poster 50 millions de dollars de garantie en espèces, ou je liquide l'ensemble de ton portefeuille. Et puisque ton portefeuille est principalement composé d'actions pré-IPO et liquides, la liquidation effacera ton fonds à zéro. Victoria s'était lancée vers moi, son visage devenant d'un violet marbré et laid. Tu ne peux pas faire ça. Je suis la directrice générale. Je possède le fonds. Tu gères le fonds, ai-je dit, me penchant près d'elle pour que seule elle puisse entendre. Mais je possède la dette. Et dans ce monde, le gestionnaire travaille pour le fonds, mais le fonds travaille pour les créanciers. Et je suis le créancier. Je me suis tourné vers le conseil des associés commanditaires. Mesdames et messieurs, j'ai la documentation juridique juste ici. Victoria Avance a violé son devoir fiduciaire en surendettant votre capital sans divulgation appropriée. Si vous ne votez pas pour la destituer en tant que directrice générale tout de suite, je déclencherai la liquidation et vous perdrez tous vos investissements. Le LP principal, une femme stricte d'un important fonds de dotation universitaire, n'a pas hésité. Elle s'est levée. Motion pour destituer Victoria Avance en tant que directrice générale de Vance Capital et nommer un séquestre pour liquider les actifs. Tous ceux qui sont en faveur. La salle a voté à l'unanimité. Victoria m'a fixé, ses yeux écarquillés d'une réalisation terrifiante et vide. L'arrogance, la cruauté, la supériorité suffisante, tout cela s'est brisé en un instant. Elle a regardé ses investisseurs, mais ils rangeaient déjà leurs sacs, dégoûtés. Elle a regardé son conseil, mais ils me regardaient. Ça, ai-je chuchoté. Victoria n'a pas dit un mot. Elle s'est effondrée dans sa chaise, la tête basse, alors que les gardes de sécurité l'escortaient hors de la salle de conseil qu'elle avait construite sur de l'argent volé. Les conséquences ont été rapides et absolues. Sans Victoria à la barre, le fonds a été liquidé. Sa réputation dans la Silicon Valley a été détruite du jour au lendemain. Elle a été poursuivie par ses LP pour fraude et violation de devoirs fiduciaires. Elle a perdu son pantouse, ses voitures et sa liberté. Elle fait actuellement face à un procès civil qui la ruinera probablement pour le reste de sa vie. Quant à moi, l'action d'Aerosint a rebondi dès que la nouvelle a éclaté. Nous avons clôturé notre série B à une valorisation de 300 millions de dollars. Parfois, les gens pensent que le pouvoir consiste à être la voix la plus forte dans la pièce. Ils pensent qu'il s'agit d'humilier les autres pour s'élever soi-même. Mais le vrai pouvoir ne concerne pas la cruauté. Il s'agit de patience, de préparation et de savoir exactement qui détient les cartes. Victoria pensait qu'elle était intouchable parce qu'elle avait l'argent et les connexions. Elle a oublié que dans le monde financier, la personne qui contrôle la dette contrôle le jeu. Et je contrôlais la dette. Elle s'est moquée de ma start-up. J'ai acheté son fonds et l'ai fermé du jour au lendemain. C'était assez de justice pour moi.